Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode d'Only Finance, un podcast où on parle de finances, où on fait intervenir différents spécialistes sur différents sujets qui touchent de près ou de loin l'argent, les finances, la stratégie financière ou même la fiscalité. Je suis Caroline Charret, votre animatrice, et je suis une professionnelle de la finance depuis presque 12 ans et propriétaire de mon cabinet depuis 2020. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet aussi complexe qu'essentiel qui est l'assurance contre les maladies graves. Je sais que c'est un sujet moins intéressant, les assurances, pour certaines personnes, mais c'est essentiel parce que les maladies graves, ça peut arriver à tout moment dans la vie et les conséquences financières sont souvent sous-estimées. Pourtant, il existe vraiment beaucoup de solutions pour pallier, à cette problématique financière-là, que ce soit pour protéger votre famille, votre entreprise ou même votre avenir financier. Pour explorer le sujet en profondeur, je vais recevoir aujourd'hui Karen Rondeau de la Canada Vie, qui est une spécialiste en planification complexe et en protection du vivant. Ça fait plusieurs années qu'elle est au niveau de cette spécialité-là et qu'elle travaille en protection du vivant. Donc, protection du vivant, on parle d'assurance salaire, assurance maladie grave, là, principalement, assurance invalidité. Elle a aidé beaucoup de clients, en fait, là, à structurer des solutions adaptées à leurs besoins. Donc, juste pour vous mettre en contexte, moi, si j'ai un dossier à soumettre avec Canada Vie, parce qu'on n'a pas juste, en fait, on représente toutes les compagnies d'assurance, mais si, par exemple, on choisit Canada Vie dans notre produit et que c'est un dossier complexe, bien, je vais faire appel à Karen pour qu'elle m'aide à monter le dossier de façon efficace et c'est moi qui vais présenter le tout au client. Donc, au programme, en fait, on va commencer par définir c'est quoi exactement l'assurance maladie grave par rapport aux autres types d'assurance. On va voir ensuite comment ça peut s'intégrer dans une stratégie personnelle pour sécuriser son revenu et épargner efficacement. Puis, on va aussi voir des stratégies corporatives très intéressantes. On appelle ça concept d'intérêt partagé. Et on va parler également des personnes clés, des avantages fiscaux pour les entreprises. Donc, je vous fais un petit rappel aussi pour vous dire qu'on est en recherche toujours de commanditaires. Si vous êtes une entreprise ou un professionnel puis que vous croyez à notre podcast, vous aimeriez qu'on mentionne votre nom, contactez-moi en fait en privé. Ça va me faire plaisir de regarder ça avec vous. Pour terminer, si vous souhaitez communiquer avec nous, prendre en compte avec nous, il y a certaines personnes qui me demandent des fois si on prend encore des nouveaux clients. La réponse, c'est oui. Vous pouvez toujours vous rendre sur notre site Internet, donc www.sfcc.vip. SFCC, c'est pour Services financiers Caroline Charret. De toute façon, c'est facile à retrouver là, dans nos différents médias sociaux. Là, vous allez avoir le lien. Et je vous invite sans plus tarder à vous installer pour accueillir notre invité. Bonjour et bienvenue sur les ondes d'Only Finance, le podcast dynamique et sans tabou où on parle d'argent et de finances avec Caroline Charret, votre conseillère en sécurité financière, représentante en investissement et en assurance et rente collective. Bonjour Karen. Allô. Comment vas-tu? Ça va vraiment bien, merci. Hey, merci d'avoir accepté l'invitation, de te prêter au jeu de l'enregistrement de notre podcast, en fait. J'ai déjà fait une petite introduction là, avant que tu arrives, mais est-ce que tu pourrais te présenter ton parcours professionnel, un petit peu plus ton rôle? Là, j'en ai parlé vite, mais tu pourrais peut-être rentrer un petit peu plus là, dans les détails. Avec plaisir. Alors, oui, c'est ça. Moi, ça fait longtemps que je suis dans l'organisation de la Canada Vie, initialement à la Great West. Alors, présentement, le rôle que j'occupe, c'est stratège en planification complexe. C'est un grand nom, là, mais ce que ça veut dire, dans le fond, je m'occupe plus des dossiers avancés, corporatifs. Okay. C'est un peu ça que je fais à la Canada Vie, dans les produits qu'on appelle protection du vivant. Donc, ça comporte l'invalidité et la maladie grave. Exact. Donc, voilà. C'est ce que je fais. Puis, on pourrait peut-être commencer, j'ai dit qu'on allait parler d'assurance maladie grave, là, mais tu sais, avant de rentrer dans le sujet, on pourrait peut-être parler de c'est quoi le produit d'assurance maladie grave par rapport aux autres produits. Parce que là, tu as parlé d'assurance invalidité. L'assurance invalidité, il n'y a pas juste l'assurance salaire, il y a l'assurance frais généraux, comment on appelle ça, l'assurance partnership. Là, excusez, je cherchais le mot en français. Puis, on a aussi à travers ça l'assurance maladie grave. Là. Peut-être j'en oublie une vite, là, mais tu pourrais-tu... je le sais, mais tu sais, pour les auditeurs, est-ce que tu pourrais nous expliquer c'est quoi l'assurance maladie grave?
Ouais. en grande ligne. Oui, bien avec plaisir. En fait, si on fait un parallèle avec l'assurance invalidité, souvent les gens n'aiment pas ça parler de ça. Non. On va sûrement plutôt dire que c'est le côté obscur là, de l'assurance, le mouton noir. Ouais. Les gens n'aiment pas ça. Fait que moi, j'aime mieux utiliser l'assurance salaire ou l'assurance protection du revenu. Ouais. Donc, à ce moment-là, c'est de déterminer que, OK, si la personne est dans l'incapacité de faire sa job, à ce moment-là, au lieu que ce soit lui qui souffre financièrement, parce qu'on peut endurer ça pendant un certain temps, mais il peut arriver vraiment une répercussion financière importante. Exact. Mais là, on transfère une partie du risque à l'assureur. Et c'est là qu'en invalidité ou assurance salaire, on va transférer ce risque-là et l'assureur va payer une rente mensuelle. Donc, ça vient remplacer le revenu. Exact. Ça, c'est plus un peu connu parce que souvent, on en a dans les assurances collectives. Oui. Ça fait un petit bout que ça existe aussi. Ça fait longtemps que ça existe. Donc, les conseillers, vous êtes un petit peu plus habitués aussi à en parler. Alors, ça, c'est vraiment génial. Maladie grave, bien ça, c'est une somme forfaitaire qui est donnée. Donc, dans le cas d'un diagnostic d'une maladie grave couverte. Dans l'industrie, il y a à peu près 26 maladies de couvertes. Nous, c'est ce qu'on couvre chez Canada Vie. Donc, c'est ça. Puis ce qui est la beauté de ce produit-là, c'est que ça n'a pas été conçu par les assureurs. Fait que ça, j'aimerais te raconter une petite histoire. Ah, ça, je n'étais pas au courant. Est-ce que tu aimerais savoir d'où ça part? Oui, j'aimerais ça. Parfait. Alors, premièrement, on est le seul pays qui reste qu'on a des produits qu'on appelle non résiliables. Ça veut dire que les primes sont garanties, les prestations sont garanties. Le contrat, dans le fond, un coup qui est émis, l'assureur ne peut rien changer. Exact. Et ça n'existe pas ailleurs que le Canada. Et on a aussi des options de remboursement des primes, toutes des choses qu'ailleurs, ça n'existe pas. Nous autres, c'est un peu comme l'assurance auto. Ça va selon le marché, puis tu renouvelles à chaque année. Là. Fait que là, je fais du coq à l'âne. En tout cas, j'ai mélangé le... ça m'arrive. Du coq à l'âne. Vous allez pouvoir rire de moi un petit peu. Ça veut dire, là, ça n'avait même pas rapport d'un sujet qu'on voulait parler, là, mais tu sais, moi, je pense tout le temps à des petites affaires. Quelqu'un qui part du Canada, il peut garder ses assurances, mais il y aurait avantage à garder ses assurances garanties, finalement. Ah, tout le temps. Ça, c'est certain. Donc, quelqu'un qui veut déménager à l'extérieur, un coup que ses produits sont pris, là, il ne faut pas savoir qu'il s'en va à l'étranger, ça marche pas. Oui, c'est ça. Mais quand on les assure ici, les gens, ils quittent après, ils gardent leurs produits. Parce que c'est ça. L'assureur ne peut pas l'annuler, le contrat. Exact. Là, un coup qui est émis. Fait que ça, c'est vraiment chouette. Fait que je t'ai coupé, là, tu peux continuer. Pas de souci. On s'est dit, c'est une conversation. On continue. Dans le fond, ça a commencé, cette histoire-là de la maladie grave, avec Dr. Marius Bernard en Afrique du Sud. Donc, lui, c'est un cardiologue et il a fait la première transplantation cardiaque avec son frère qui a réussi. Fait que là, c'est la fête au village, on s'entend, là, c'est wow. Et là, ben c'est ça, fait que ça va bien, la personne n'est pas décédée, donc revient à la maison. Mais là, il a vu qu'après ça, c'est comme, OK, là, la personne revient à la maison, il n'y a pas de chèque d'assurance vie qui a été payable là, parce qu'il n'est pas décédé. Exact. Mais il y a quand même une lourdeur financière parce que la personne est moins portée à retourner au travail, sa vie financière a changé, etc., etc. Fait que ça devient plus un fardeau pour la famille que d'avoir le chèque. C'est plate à dire, mais c'est un petit peu ça. Donc, il y a vu ce changement-là financièrement. Donc, fait que c'est un peu tout ça. Donc, ça a été ça, lui, dans le fond, son intention de dire, bien là, je vais aller voir des compagnies d'assurance pour leur dire, il y a un besoin. Maintenant que l'avancement de la médecine fait en sorte que les gens peuvent survivre de ces maladies-là, ben ça va leur prendre un soutien financier. C'est là qu'il a cogné aux portes des assureurs puis il a fait développer ce produit-là. Donc, c'est pour ça. Ouais. Puis les définitions des produits, c'est pas fait par les assureurs non plus, c'est fait par des médecins. Ah, OK, ouais. Donc, ça, c'est important. Fait, quand on parle de cancer, ben, c'est un oncologue qui a fait la définition du cancer. Il y a 3 parties, c'est très clair, il n'y a pas de zone grise. Je comprends. Quand on parle d'invalidité, de perte de revenus, tout ça, il faut voir, est-ce que tu es capable de faire ton travail, tu le fais ça à temps plein, temps partiel, y a-tu des tâches que tu peux faire? C'est plus compliqué une réclamation à ce niveau-là. Ben oui, tout à fait. Les maladies graves, là, c'est noir ou blanc. Oui. Fait que, quand on reçoit une demande de réclamation, dans la majorité des cas, en quelques jours, lorsqu'on a le rapport de médecin, on est capable de prendre des décisions. Parce que c'est clair. Ben oui, tout à fait. Là, j'en ai déjà eu. En fait, moi, souvent, quand je rencontre les clients, là, c'est sûr que ça prend l'assurance vie et l'assurance salaire, mais je leur dis entre les 3, là, la vie, l'invalidité puis l'assurance maladie grave, puis j'ai une clientèle relativement jeune. L'assurance maladie grave, c'est celle où j'ai eu le plus de réclamations. Ah oui? Oui. Fait que, c'était pas des gens dans soixantaine là, qui étaient maganés. Là. La plupart de ceux que j'ai fait des réclamations, ils étaient dans trentaine. Là. Fait que, parce que c'est pas mal la majorité des clients là, que j'ai au niveau des âges. Fait que ça veut dire que les réclamations, il y en a. Puis ça a été super rapide. Là. Moi, j'ai eu aucun refus. Là. J'ai été, en tout cas, ça a tout bien été, là, mes dossiers. Puis ça a tout été avec Canada Vie, ceux que j'ai eus. Ça aurait pu être avec un autre assureur. Mais tu sais, là, les situations que j'ai eues, c'était avec Canada Vie. Puis
c'était réglé un mois après. Ouais. Notre intention, c'est de régler les dossiers à l'intérieur de 14 jours, puis c'est souvent en bas de tout ça. Mhm. C'est quand on a tout, la biopsie, tout ce qu'on a besoin. Là. Ouais. Habituellement, on ne veut pas traîner ça parce qu'on sait que les gens sont déjà dans un stress financier. Là, donc, tout à fait. Donc, c'est ça. Fait qu'on veut que ça se règle rapidement. Puis là, après ça, comment c'est venu au Canada, finalement? On a-tu l'historique de ça? Bien, c'est arrivé à peu près dans les années 2000. OK. Fait que c'est pour ça aussi, ce que je voulais dire aussi, Ouais. c'est que comparativement à l'assurance-vie, Oui. On sait, nos grands-parents ont eu l'assurance vie. Oui, c'était comme le premier produit C'est d'assurance. ça. Fait que là, ils ouais. donnaient ça. Fait que là, nos parents ont vu ça. Nous, on connaît l'assurance vie, mais la maladie grave, c'est tellement récent dans les 25 dernières années que c'est pas quelque chose encore qui se transmet de génération en génération. Donc, c'est pas un produit qui est connu du public. Là, ce qui est le fun, c'est que les assurances collectives commencent à l'offrir dans les plans collectifs d'avoir de l'assurance maladie grave. Effectivement. C'est limité, c'est des plus petits montants. C'est pas toujours toutes les maladies qui sont couvertes non plus, mais ça reste une super belle base. Fait que ça, je trouve que c'est un premier pas vers assurer le plus de monde possible. Exact. Parce que ce qu'on veut, c'est que s'il arrive quelque chose, on fait face au néant pour la première fois de notre vie, là, notre vie change. Ouais. Fait que, si tu as une somme forfaitaire, que ce soit 10 000, 25 000, 100 000, 500 000, on va jusqu'à 3 millions. Là, fait qu'on en assure là, des gros dossiers. Là. Effectivement. Fait que c'est ça. Fait que, c'est vraiment des beaux produits. Donc, oui, il y a l'assurance collective, mais encore là, c'est plus limité au niveau des montants. Donc, là, c'est de revoir le besoin que chaque personne a pour venir mettre en place là, des protections. Exact. J'ai une cliente récemment, mais tu sais, elle travaille vraiment pour une grosse industrie. Là, je la nommerai pas parce que je veux pas que personne se reconnaisse ou quoi que ce soit. Puis, c'est la première fois que je voyais une assurance maladie grave collective qui avait comme 26 maladies couvertes. Là. Fait qu'il y en a, mais je me souviens plus c'était qui l'assureur. Là. De toute façon, ça n'a pas vraiment d'importance, mais je pense que ça s'en vient, mais ça va être plus pour des vraiment grosses entreprises que là, ils ont plus accès, tu sais, en assurance collective, plus que le groupe est gros, plus qu'ils ont des accès à différents garanties un petit peu plus haut de gamme, là, on va dire ça comme ça. Mais c'est effectivement très rare là, que normalement, c'est 3 ou 4 maladies couvertes, puis c'est 5 000 à 10 000 là, par assuré. Oui, c'est ça. C'est des bons montants, mais la moyenne à peu près, quand on regarde nos réclamations, nous, là, il y a des montants, des petits montants qui pourraient être payables, par exemple, quand c'est des cancers précoces. C'est pas encore un cancer, mais c'est au bon montant, au bon moment, dans le fond. Fait que le plein montant n'est pas payable, mais il y a une somme quand même qui est allouée à la personne. Fait que tout ça rentre en ligne de compte dans la moyenne, là, mais on est au-dessus de 100 000 de moyenne qu'on verse aux clients. Là. Donc, fait que c'est quand même... C'est quand même des bons montants, puis ça peut aider. Puis moi, je recommande toujours aux gens d'y aller en fonction de leur revenu, de remplacer 1 an, 2 ans, 3 ans du revenu. Fait que ça, c'est vraiment important. Exact. Puis aussi de penser au revenu du conjoint. Oui. Parce que s'il arrive quelque chose, bien, peut-être que le conjoint ne va pas partir travailler non plus au même rythme ou à la même intensité. Là, surtout s'ils ont des enfants, puis là, il a besoin d'aide à la maison, quoi que ce soit. Fait que, tu sais, ça se peut que lui... Tu sais, dans le fond, moi, ce que j'explique aux clients, justement, par rapport à ça, 1 à 3 fois les revenus, parce que c'est impossible de savoir ça va être quoi le besoin financier. On ne sait pas ça va être quoi la maladie puis les impacts de un. Fait que c'est la meilleure façon de le penser, dans le fond, au niveau de l'analyse des besoins. Puis après ça, pour le conjoint, bien, dans le fond, ça se peut que la personne qui est malade, elle ait une assurance salaire puis que ça pallie à son revenu, mais ça se peut que ses dépenses soient plus élevées puis justement, la maladie grave va venir apporter un soutien financier. Mais si le conjoint, lui, il veut arrêter de travailler, c'est pas l'assurance salaire du conjoint là, qui va payer son salaire. Là. C'est lui qui va décider de dire, ben moi, je prends une année sabbatique, mettons, là. Mais l'année sabbatique, c'est lui qui la paye. Là. Fait qu'il faut vraiment qu'il y ait un diagnostic pour lui aussi utiliser son assurance salaire. Là. Fait que l'assurance maladie grave peut être utilisée pour compenser le salaire du conjoint qui va être présent pour son autre conjoint malade, finalement. Exactement, mais c'est ça. Quand on se met à réfléchir à ça, parce qu'il y a différentes analyses de besoins que les conseillers vous utilisez. Puis moi, j'aime beaucoup les fourchettes de besoins aussi, de dire, bon, mais ça serait le minimum que je vous recommande, mettons, 1 fois votre salaire, mais le maximum, mais l'assureur peut aller jusqu'à 5 fois, par exemple, ou 9 fois même en individuel. Fait on dit, bon, mais ça serait peut-être le mieux, mais ça. Bon, peut-être qu'il y a quelque chose entre les deux qu'on va pouvoir aller chercher. Le budget des clients, c'est ça. C'est dur de déterminer la valeur d'un besoin au début, en là, maladie je trouvais ça tellement touché là, les premières fois. Puis, moi, j'ai commencé en 2013. Ça commençait plus à se parler, mais c'était encore un peu, pas boudé, mais c'est comme, mais ça, c'est comme du luxe, là, d'avoir ça, mettons.
Puis là, je trouve que c'est plus facile, tu sais, de plus en plus d'en parler. Les gens, ils ont souvent une référence de quelqu'un qu'ils connaissent qui a une maladie grave aussi. Il y en a que j'ai parlé dans le passé. Tu sais, là, ça va faire 12 ans en juin prochain là, que je suis dans la carrière. Fait que il y en a que j'en ai déjà parlé, puis là, il y a quelque chose qui est arrivé à un de leurs proches, puis là, ils m'en reparlent. Fait que, tu sais, c'est toujours bon, tu sais, d'en parler. Puis oui, c'est un surplus, tu sais, à l'assurance vie puis à l'assurance salaire, mais les chances de réclamation sont tellement élevées. Je sais qu'on avait parlé des statistiques, on peut peut-être en parler déjà maintenant, tant qu'en en parler. Tant qu'à être là-dedans. On avait fait une recherche à un moment donné, la Great West en 2015. Là. Fait quand tu as commencé, là, puis je suis sûre que ça n'a pas changé, là, on disait qu'il y avait 3 personnes sur 4 qui connaissent quelqu'un qui a eu un diagnostic de maladie grave. Et ça, c'est quand même c'est réel. On disait qu'une personne sur 2 que c'était dans sa famille. Mais il y a 3 personnes sur 4 qui ne sont pas prêts financièrement si ça l'arrive. Ça, c'est une réalité, dans le fond, c'est que les gens, ils n'ont pas nécessairement les moyens. On parle de l'invalidité, d'avoir au moins 3 mois de côté pour pallier à ce risque-là. Mais au niveau de la maladie grave... c'est maintenant. C'est ça. C'est maintenant que ça l'arrive puis que là, la vie change. Les statistiques, dans le fond, j'ai regardé les cancers. Là, je suis allée sur l'intelligence artificielle pour faire ma petite recherche, pour ne pas le nommer. Juste pour être sûr que ça soit à jour, on disait que les cancers, c'est une personne sur 2 qui va avoir un cancer. 25 de ces gens-là en meurent. Fait que c'est quand même, il y a quand même des grosses statistiques. Puis les cancers les plus importants au Québec, on a diagnostiqué 67 500 cancers en 2023. Les principaux. Cancer du sein? Le cancer du sein. Les principaux, là, ça représente 50 des cancers. Fait que tu as le cancer du sein. Puis il y en a 89 des femmes, heureusement. Je dis des femmes, il y a des fois des hommes, là, mais qui en survivent. Ces cancers-là. Quand même. Fait que ça, c'est pour ça que la maladie grave est merveilleuse. Oui, tout à fait. Parce que si on survit majoritairement. Oui, il y a encore des décès. Il y a encore des décès, mais moins. Donc, il y a ça. Puis le deuxième cancer, le plus... plus pour l'homme, celui-là. Poumon ou... prostate. Ah, ben oui, c'est vrai. Prostate. Oui. Ouais. 91 qui survivent. C'est quand même assez important. Je ne sais même pas pourquoi je n'y ai pas pensé, parce que c'est la majorité des réclamations que j'ai eues, c'était pour la prostate en plus. Il y a tout le colonne rectal aussi. Oui, exact. C'est comme le cancer des femmes puis le cancer des hommes quasiment. Là, pour les hommes, ça n'a pas le choix d'être juste les hommes, mais oui. Effectivement. Puis, justement, en parlant de maladies couvertes, on parle du cancer parce que nécessairement, c'est celle-là qui a le plus de réclamations. Là, mais tu disais qu'il y en avait 26. Tu peux-tu en parler rapidement un petit peu des maladies couvertes? Absolument. Il y a les AVC qui sont couverts aussi. Il y a les... je vais retourner ma feuille, j'étais rendue l'autre bord. Oui, parce que la liste est quand même longue. Je ne les ai pas toutes nommées. Là. Non, c'est ça. Il y a crise cardiaque, AVC. Il y a les chirurgies aortiques aussi. Donc, tout ce qui est relié au cœur, c'est sûr que ça prend une période de survie avant qu'on puisse payer ça. Mais les autres maladies, comme les cancers, par exemple, il n'y a pas de période de survie. Donc, aussitôt que la personne a un diagnostic qui répond à la définition, on est prêt à payer la réclamation. Ça, c'est vraiment merveilleux. On a enlevé ces périodes de survie-là sur les... Récemment, dans le fond? Oui, ça fait quand même quelques années. Là. Mais quand j'ai commencé, c'était 30 jours, là, sûrement. Oui, c'était 30 jours à ce moment-là. J'étais restée sur le début de la carrière. Parfait. Ça l'a changé. Il y a le Parkinson, la démence, l'insuffisance rénale, l'insuffisance d'un organe principal, le coma, les pontages, remplacement de la valvule du cœur. Même les brûlures graves. Ça tombe dans l'accident, là, rendu là, parce que c'est pas une maladie, une brûlure grave, mais... Au moins, c'est une condition grave, extrême qui arrive. C'est sûr que tantôt, on parlait des définitions, là. Fait que, c'est sûr que si, je sais pas, là, j'ai une petite brûlure. Non, c'est ça. Parce que j'ai mis ma main dans le four, tu sais. Faut que ça affecte 20 du corps. C'est très précis encore là. Exact. Ça, c'est fait selon les tables. C'est guidé, là. Il n'y a rien d'à peu près, là. Je me souviens qu'on a eu une réclamation d'un homme c'était le barbecue qui avait malheureusement pété d'en face, là. Donc, fait que pour que ça représente 20 là, il y a des règles, là. Le bras, c'est tant de pourcents. C'est ça. Je ne rentre pas là-dedans, mais ce que je veux dire, c'est ça. Mais c'est aussi très précis. Il n'y a pas d'entre-deux. Quand tu décèdes, il n'y a pas d'entre-deux. La maladie grave, il n'y a pas vraiment de zone grise non plus. C'est aussi clair que ça. C'est un produit qui est plus facile en réclamation que l'invalidité, comme je disais tantôt. Là. Effectivement. Donc, il y a un truc au niveau de la définition du cancer que je sais qui fatigue un peu mes clients quand ils voient ça, c'est un cancer causant un danger de mort. Ou en tout cas, qui mène à la mort. Fait que là, ils sont comme, faut-tu que je sois sur le bord de mourir pour réclamer. Mais là, je leur dis, dans le fond, je sais pas si je l'explique bien, là, mais je leur dis tout le temps que
si tu n'étais pas traité pour ton cancer, mettons, est-ce que la mort suivrait? Tu sais, la réponse, c'est oui. Fait que, tu sais, ça veut pas dire que, tu sais, je sais pas si c'est la bonne explication nécessairement, mais tu sais, c'est juste pour illustrer que c'est un cancer grave. Puis dans le sens que c'est sûr que si c'est un cancer qui est dangereux pour la vie, bien, tous les cancers pratiquement, sauf quelques petites exclusions qui sont très Ouais. claires au contrat, Ouais. ben c'est tout dangereux, là, tu sais, finalement. C'est ça, tu sais. Mais à la base, je trouvais ça important. Puis je me souviens, moi, quand ça a commencé, j'étais là, les produits. Et on était le seul assureur qui marquait ça, là. Ah, c'est vrai? Cancer menant à la mort. Hey, moi, je dis, voyons, je suis en marketing. Je fais des ventes. C'est là, quoi je vous vendrais avez jamais fait, là? ce produit-là, tu sais. Fait que je comprends très, très bien les clients. Oui. Et ça a pris du temps. Ça a été jusqu'en 2013 où ce que les assureurs ont tout fait, Oui. qui se sont mis ensemble pour faire ce qu'on appelle le benchmark definition. Là. Fait que là, ils ont mis ensemble leur définition pour dire, OK, on s'entend sur une définition. Nous, on l'a adopté en 2015. Il y a des compagnies qui l'ont adopté un petit peu plus tard, etc. Mais tu sais, c'est à peu près dans ces eaux-là. Mais quand j'avais bien compris la raison pour laquelle on utilisait ces termes-là, bien là, je comprenais. Puis là, on faisait la promotion, dans le fond, que c'est important de dire qu'on ne couvre pas tous les cancers. Tu sais, un petit cancer de peau qui est à la surface, là, c'est pas payable. Exact. Mais ça fait partie de la réalité. C'est quand même le médecin, le dermatologue va appeler ça un cancer. Mais ça ne serait pas payable parce qu'il n'a pas été à l'invasion des tissus là, à un certain niveau. Là, c'est ça. Fait que c'est genre ça. Thyroïde, la même chose. Il y a eu des définitions qui ont changé au niveau de la thyroïde parce que les gens avaient un diagnostic le vendredi, commençaient à prendre leurs médicaments à la fin de semaine, puis étaient au retour du travail le lundi. Fait encore là, il y a des stages. Il y a des stades. Fait que c'est ça. Fait que c'est juste pour ça. Des fois, bon, le terme il est grave, mais pour dire, OK, des fois, votre traitement ne sera pas très grave. Mais c'est quand même, ça va répondre à la définition parce que vous avez répondu aux 3 critères, mettons, du cancer. C'est très, très clair. Exact. Fait qu'il n'y a pas de soucis si vous avez un cancer grave. Ben, normalement, ça devrait payer. C'est pas nous qui s'occupons des réclamations, là, mais tu sais, moi, je peux témoigner que ça se passe bien. Ça se passe bien, généralement. Puis en fait, là, au niveau des stratégies personnelles, en fait, là, on avait parlé aussi peut-être de témoignages et tout, mais on pourrait peut-être en parler plus vers la fin là, au niveau des témoignages. Mais parce qu'aujourd'hui, je voulais qu'on parle des stratégies personnelles et des stratégies corporatives parce que, tu sais, il y a vraiment beaucoup, en tout cas, moi, je trouve qu'il y a beaucoup de planification qui est à faire avec l'assurance maladie grave, puis elle peut être faite à toutes les sauces, si je peux dire ça comme ça. Tu peux même avoir un besoin personnel et corporatif, là. Fait que on pourrait peut-être commencer justement avec les besoins personnels. C'est quoi ben, on a parlé un petit peu, tu sais, des salaires et tout ça, mais tu sais, des situations, pourquoi ce serait essentiel, tu sais, personnellement, puis c'est quoi les stratégies qui peuvent être apportées dans une planification personnelle pour l'assurance maladie grave? Bien, c'est ça. Fait que, tu sais, dans le fond, ça peut être parce que l'invalidité ne couvre pas 100 on ne remplace pas 100 du revenu. Fait que déjà là, il y a un manque à gagner. Le revenu du conjoint, comme on a parlé. Et les produits, moi, je pense qu'on peut y aller en approche à palier, que j'appelle. Donc, d'aller selon les différents besoins. Avec un besoin qui pourrait être temporaire, pendant, par exemple, que les enfants sont jeunes. Tu sais, est-ce que tu préfères avoir un 50 000 avec un beau retour de prime à 65 ans, puis tout ça? Puis s'il arrive une maladie grave pendant que tes enfants sont jeunes, tu as juste 50 000 versus peut-être prendre un 200 000 en temporaire. Tu sais, pendant que mes enfants sont jeunes, s'il arrive quelque chose, là, c'est la catastrophe. On s'entend là. Surtout si ça arrive, mettons, à la mer. Là, c'est comme, ben oui, effectivement. Bon. Fait que pendant cette période-là, c'est là que tu vas avoir le plus de protection possible. Donc, d'y aller en temporaire. Puis d'avoir une base peut-être permanente. Un peu comme on fait en assurance vie. Vous faites la même stratégie. Je trouve juste que les conseillers, là, des fois, j'ai le goût de vous brasser. Là. C'est vrai qu'on est plus porté à... Vous le faites en vie, mais vous le faites pas au niveau de la maladie grave parce qu'une belle combinaison qu'on est capable de faire. Donc, vous allez avec une base temporaire puis une permanente. Puis, tu sais, la temporaire, comme tu sais, elle peut se transformer aussi dans une temporaire 20 ans. Avec le T10 pourrait s'en aller dans une temporaire 20 ans ou même dans un produit permanent. Puis, on pourrait rajouter du remboursement de primes puis rendre la police super attrayante à ce moment-là. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Dans les choix, là, quand je fais les recommandations, j'ai fait l'analyse, là, je suis rendue aux recommandations, puis là, c'est temporaire 10 ans, temporaire 20 ans. Exact. Après ça, le T75 avec remboursement de prime. Mais tu sais, je fais pas de mix là, comme l'assurance vie. Là. Mais c'est vrai que ça peut être.
c'est ça. C'est pour ça que moi, je fais des conférences aux conseillers puis je leur brasse la cage. Là, c'est rare que je parle aux clients, fait que je trouve ça le fun, mais tu sais, demandez-leur à vos conseillers. Demandez-leur. Peut-être pas tout mettre dans le même panier. Fait que, en tout cas, ça, c'est ma stratégie. Puis, je parlerai aussi de la maladie grave enfant. Tu sais. Oui, bon. oui. Maladie grave enfant, on n'aime jamais ça, parler de ces affaires-là. Non, puis même pour nous, je te dirais que c'est pas super top. Là. Moi, je me sens... à chaque fois, je m'enligne pour parler de ça à mes clients. Je suis comme, ben là, il faut que je nomme des situations. C'est pas le fun. Puis je suis comme, c'est comme, on dirait que c'est pire que l'assurance vie. L'assurance vie, t'es comme, mais tu vas pas y transférer, il commence tout de suite, puis tout ça. Mais l'assurance maladie grave, c'est vraiment pour assurer des maladies infantiles puis les enfants, là, tu sais. Oui, c'est des produits qui se transforment en produits adultes. Il y a plein de choses qui s'offrent dans l'industrie. Là. C'est vraiment des beaux produits. Mais ce qui est important, puis tantôt, tu l'as nommé, si jamais ton conjoint est malade, tu vas moins travailler, etc. Fait qu'imaginez si c'est un enfant. Le conjoint ne pourra pas réclamer sa propre police d'invalidité. C'est un peu la même chose au niveau d'un enfant. Donc, moi, je trouve que la protection de maladie grave pour enfants, j'aimerais ça que les gens la voient comme protection d'invalidité pour les parents. Exact. Parce que là, c'est sûr qu'éventuellement, peut-être que tu vas être en dépression, qu'il va se passer quelque chose de personnel, mais il faut que tu le montres, ton droit de dossier avec ton médecin, puis il faut que ça soit défini comme étant tu vas une invalidité, tu as ton 90 jours de délai d'attente. Bon, tandis que si tu as pris une maladie grave enfant, tu as pris encore là, je prône toujours de ne pas mettre les remboursements des primes sur les produits de maladie grave enfant pour avoir le plus de protection possible. J'en mets jamais. Bon, parfait. je préfère. Puis ça, nous, on va aller jusqu'à 250 000, par exemple. Mais Caroline, un 250 000, ça peut faire la différence dans la vie d'une famille. Là. Ça remplace 1 an, 2 ans, 3 ans du revenu des parents, d'un parent, des deux parents. Peu importe. Faites le mix que vous voulez. Parlez-en. Fait qu'à ce moment-là, parce que moi, j'en ai eu des appels, puis c'était très triste. Oui. Des appels de conseillers qui disaient, ben là, est-ce qu'on peut réclamer pour l'invalidité pour la mère? Parce que la réponse, c'est oui, mais il faut que tu bâtisses ton dossier de réclamation. Fait que c'est pas toujours évident, là. Non, exactement. Puis, tu sais, hier, il y a j'avais un dossier, c'était le 3e enfant. Ils ont juste l'assurance. Ben, c'est déjà beau là, d'avoir de l'assurance vie pour ses enfants, mais tu sais, ils ont dit non pour l'assurance maladie grave. Mais tu sais, j'ai dit, je sais que vous ne vouliez pas l'assurance maladie grave, mais tu sais, je vous en reparle parce que, tu sais, j'ai dit, j'ai pas le choix. J'aurais le choix de ne pas en parler, mais tu sais, moi, je trouve que c'est un devoir, tu sais, de le rappeler à chaque année parce qu'on ne sait jamais, tu sais, qu'est-ce qui peut arriver. Puis, tu sais, dans ma recommandation, là, je le mets, tu sais, que je l'en ai parlé, puis que je l'ai présenté, puis que, tu sais, exact, tu sais, qu'on l'a refusé, tu sais, de prendre l'assurance. Mais honnêtement, ça coûte vraiment pas cher, là, sans le remboursement des primes, là, des fois, tu sais, on avait fait une petite stratégie, là, au lieu de tout mettre, là, je me souviens pas des chiffres, je ne veux pas rentrer là-dedans, mais au lieu de tout mettre, mettons, ce qu'on peut mettre dans les REE pour l'épargne études, on prenait juste un 500 $ puis on achetait une police maladie grave. Tu sais, juste ça, ça fait en sorte qu'en bout de ligne, là, tu vas avoir le même remboursement du gouvernement pour tes REE, peut-être un peu moins rapidement, mais tu vas avoir cette protection-là de maladie grave. Puis pour 500 $, là, je ne me souviens plus combien que ça donne de protection maintenant, là, mais si tu ne mets pas le retour de prime, là, ça te fait vraiment une belle protection. Tu sais, c'est pas juste un petit 25 000 de base. Là. Non, c'est ça. Ça doit faire une bonne protection là, parce que je pense qu'un 50 000, un enfant qui vient de naître ou à peine, là, c'est comme une dizaine de dollars par mois. C'est ça. C'est pas des gros montants. Fait que ça, je trouve, en tout cas, du point de vue personnel, là, je trouve vraiment que c'est important. Puis même si vous en avez au niveau du collectif, peut-être de revoir votre besoin parce que c'est pas souvent des gros montants, comme je disais, là, pour venir monter ça un peu plus, là, pour remplacer au moins 2 fois du revenu. Moi, je suis une adepte du 2 fois le revenu. Au moins une, puis tu sais. Idéalement. Idéalement 2, mais bon, c'est toujours la question du budget, puis c'est sûr qu'économiquement, c'est pas toujours évident pour les familles, puis tout, mais on vous encourage fortement à le faire. Puis, stratégie corporative, ben là, il y a pas mal de stock à parler, tu sais. Oui, on t'a rendu là déjà, hein? Vraiment, ça va vite, là, mais on pourrait commencer, en fait, là, je suis en train de me dire, on commence-tu avec le concept d'intérêt partagé? Je pense qu'on pourrait commencer avec ça parce qu'on a 2-3 sujets là, à vous parler. Fait que, on y va. Concept d'intérêt partagé. Bon, parce que c'est toujours le fun, c'est ça. Tu sais, au niveau perso, on peut faire plein de choses. Mais au niveau corpo aussi, pour les gens qui sont propriétaires d'entreprise, ça peut être vraiment très intéressant. La maladie grave, dans le fond, comme je disais tantôt, elle a une option qui s'appelle l'avenant remboursement des primes. Et avec cette option-là, ben, ça le dit, c'est qu'on va retrouver 100 % des primes payées. Et au Québec, on est chanceux parce qu'on est capable de faire des changements de bénéficiaires. OK? Au point de vue légal, là, on peut faire des changements de bénéficiaires. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on prend... Le bénéficiaire du remboursement des primes.
Entre autres, exactement. Fait que c'est là-dessus qu'on va jouer. Fait que dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'on prend une police maladie grave corporative. Ouais. On établit ça selon le salaire de l'actionnaire, parce que là, on veut vraiment parler de l'actionnaire. Donc là, il va acheter une police, dans le fond, pour couvrir son besoin à lui. Si jamais il est malade, il va avoir un impact sur sa business. Donc, on détermine un besoin corporatif. C'est le besoin de base. Le besoin de base, très, très important. Exact. Et lorsque ça s'est établi, puis le client, il est confortable avec l'idée. Mais là, on peut l'amener dans une autre option qui est, OK, on va ajouter du remboursement des primes sur ton contrat. Et si jamais il y a un diagnostic, bien, c'est ta société qui reçoit l'argent, qui va être libre d'impôt. Mettons qu'on a pris 500 000. 500 000 va aller dans la société libre d'impôt. Mais si tu n'as pas de maladie, parce que les gens, ils pensent jamais qu'il va arriver non, quoi. On pense qu'on ne sera jamais malade. On est tous invincibles, et Superman et tout ça. Donc, ce qui va faire en sorte, c'est que là, ton remboursement des primes, donc toutes les primes payées, incluant l'avenant à remboursement des primes, la police de base et tout ça, va être remboursé. Et c'est là qu'on va utiliser notre changement de bénéficiaire. Et on va dire que le remboursement de primes va être versé à l'assuré, qui est notre actionnaire, et lui va avoir payé la prime de cet avenant-là. Fait que vu que c'est une option qui est séparée du contrat de base, l'assuré, lui, va payer pour cet avenant-là et va en être le bénéficiaire. Exact. Fait que là, c'est vraiment le fun. Il faut déterminer un besoin, dans le fond, qui tient aussi à travers le temps. Puis moi, ce que je dis toujours à mes conseillers, c'est que j'aimerais, dans les rapports, dans les états financiers de la société, là, que dans nos bénéfices non répartis, que tu aies au moins 15 ans de prime. Oui. Ça, tu es sûr que la société, dans le fond, elle est solide parce qu'on ne veut pas faire un changement dans ce genre de produit-là. On veut le garder pendant 15 ans. C'est ça. Parce que des fois, en fait, là, je suis vraiment agréablement surprise parce que des jeunes entrepreneurs sont je trouve qu'ils sont plus ouverts à des stratégies comme ça que des générations un petit peu plus âgées, mettons. Parce que je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais je m'en fais parler. Tu sais, avant, je m'en faisais pas parler. Pour vrai? Hein? Oui. Puis, ils sont beaucoup plus ouverts. Puis, tu sais, ils sont comme, là, je peux-tu prendre un gros montant? Mais, tu sais, il faut faire attention parce que, de un, oui, la stratégie est vraiment intéressante. Puis, tu sais, c'est wow. Là, à chaque fois, quand quelqu'un la comprend bien, il est comme, pourquoi pas tout le monde qui fait ça, tu sais. Ouais. Mais c'est vraiment important, tu sais, l'assurance, il faut qu'il y ait un besoin, tu sais. Fait que même si toi, ça tente d'être couvert pour, c'est jusqu'à 3 millions. 3 millions, absolument. Mettons que ça tente d'être couvert jusqu'à 3 millions, mais il faut quand même que moi, j'explique à l'assureur pourquoi que je te couvre, tu sais, pour 3 millions, là. Ils vont pas garrocher des 3 millions de même, surtout avec une chance de réclamation aussi élevée. Fait que, tu sais, ça, c'est la base, puis le besoin, il est là, tu sais, qu'il y ait des stratégies ou pas, parce que, mettons que, mettons moi, tu sais, par exemple, là on est 5 dans 2 entreprises, là, mais tu sais, là, c'est trop complexe pour tout vous expliquer ma structure du cabinet de services financiers. Mais mettons qu'on est 3 réellement, tu sais, dans le service financier Caroline Charret, puis là, moi, demain, je pars, tu sais, je vais avoir mon assurance salaire qui va m'indemniser, ça, c'est correct, mais là, et tu pars, t'es malade, là, tu veux dire. Je suis malade. Oui, c'est ça, je pars pas, là, inquiétez-vous pas. Mais mettons que je tombe malade, tu sais, j'ai un cancer, justement, puis là, c'est beau, tu sais, je fais ma réclamation d'assurance salaire, puis j'ai toutes les assurances, là, c'est sûr. Puis, mais là, moi, c'est qui, tu sais, ça prend quelqu'un, là, pour me remplacer ou, tu sais, mettons juste quelqu'un pour faire de la gestion. Ça se peut que ce soit quelqu'un d'externe, tu sais, que j'engage pendant une période de temps qui est à son compte, tu sais, il va coûter plus cher aussi. Exactement, c'est sûr. Tu sais, cet argent-là, elle va partir de l'entreprise pour payer, mettons, un salaire, parce que là, je ne produis plus. Fait que, tu sais, il faut que les choses continuent à rouler, là. Fait que, c'est sûr, là, maintenant, Rosalie pourra en prendre une partie, mais tu sais, c'est juste pour vous illustrer, mettons, les dépenses d'une entreprise que ça peut occasionner si le président n'est plus là, tu sais, finalement, là. Dans le fond, à la base, là, quand on fait la conférence sur les besoins financiers des corporations, on demande aux conseillers, c'est quoi le risque principal d'un propriétaire d'entreprise? C'est la gestion de son cash flow. C'est que l'argent continue à rentrer. C'est pour ça que, dans le fond, de mettre des produits, des solutions d'assurance comme ça fait en sorte qu'on va venir donner cet argent-là d'une tierce partie. Et à ce moment-là, tu n'as plus besoin de te payer ton salaire. Tu peux engager quelqu'un, tu vas avoir une somme forfaitaire au niveau de la maladie grave. Donc, on vient créer ce flux monétaire-là dans l'entreprise qui fait en sorte que là, tu vas pouvoir au moins te concentrer sur ta récupération puis de revenir dans ton entreprise rapidement. Exactement. Au lieu d'avoir un souci financier. Fait qu'à la base, le besoin est extrêmement intéressant. Tout à fait. Tu sais, pour en avoir parlé avec des fiscalistes et des comptables puis tout ça, ils disent tout le temps...
L'important, c'est ça. Là, le reste, tu sais, l'important, c'est la protection. Après ça, le côté fiscal, c'est super le fun. Oui. On peut aller là-dedans. Puis c'est sûr qu'effectivement, il y a des gens qui veulent avoir les protections les plus élevées. Mais encore là, l'assureur va limiter. On n'assure pas tout le monde, comme tu disais. Fait qu'on y va en fonction du revenu, comme je disais. Tu sais, personne clé comme ça, c'est de 5 à 7 fois qu'on va aller. Le revenu, on prend les revenus, le salaire, puis on prend aussi les profits de l'entreprise qui sont assurables. Ça aide à augmenter le besoin d'assurance. Là, ça, c'est sûr et certain. Qu'on est capable d'aller là. Puis le gros wow, ben tu sais, entre autres termes, finalement, c'est que c'est comme tu as payé une grosse partie de ta prime via ta corporation. Oui. Mais là, tout ce qu'elle a payé, tu le reçois personnellement à toi. Fait que c'est tout de l'argent libre d'impôt que, là, on aime, peut-être que c'est pas le bon terme à utiliser, mais que tu sors de ton entreprise sans impôt, finalement. Fait que, puis c'est 100% légal de le faire. Après ça, nous, on fait une convention de partage de primes, soit avec un modèle ou un avocat. Ça dépend des conseillers, ils n'utilisent pas toutes la même chose. Puis là, ben, au moins, vous avez votre convention de partage de primes. Ça, c'est super important de l'ajouter à votre dossier avec votre comptable et tout ça pour que ça soit documenté, qu'il y a un partage de primes entre votre compagnie puis vous-même pour que, justement, vous ayez le remboursement de la totalité des primes dans vos poches libre d'impôt. Sinon, là, vous pouvez vous faire taper sur les doigts. Bien, c'est ça. La convention est extrêmement importante. Je mettrais juste un petit bémol. C'est sûr qu'on ne peut pas dire noir sur blanc que le remboursement des primes sera non imposable. Oui. Mais théoriquement, vu que le contrat de base est non imposable pour la société, fait que quand on va donner la somme forfaitaire, c'est un diagnostic, c'est non imposable. Théoriquement, ce qui suit selon le Code civil, c'est non imposable aussi. Oui. Les options suivent le Code civil, suivent la police de base. Mais le remboursement des primes ne fait pas partie de la loi de l'impôt. Ah, c'est ça, la zone grise. Ni la maladie grave. Fait que c'est pour ça que ça reste quand même une zone grise. Mais c'est pour ça que si l'individu, donc notre actionnaire, paye avec des dollars qui ont déjà été imposés son remboursement des primes, bien, ce qu'il va recevoir, théoriquement, devrait être non imposable. Exact. Mais ça fait plus que 15 ans qu'on en a des remboursements de primes sur ces stratégies-là. Puis, tu sais, on a des interprétations techniques. Tout semble être intéressant, puis ça fonctionne bien, mais il n'y a personne qui a statué au niveau du gouvernement. C'est ça. On n'est pas à l'abri qu'un moment donné, c'est pour ça que moi, je ne pourrais pas dire que c'est libre d'impôt. Toi, tu dis ce que tu veux. Moi, je fais très attention vu que je viens du monde de l'assureur. C'est ça. Le choix du produit est super important aussi dans des stratégies comme ça. Donc, c'est des produits corporatifs. Exact. Donc, on ne va pas prendre des produits qui vont perdurer dans le temps là, jusqu'à 100 ans. Non. Un produit jusqu'à 75 ans. Ouais. Les remboursements de primes, habituellement, on va les mettre à la 15e année à 100 Donc, ça devient super intéressant parce que c'est déjà loin, 15 ans. Donc, mais c'est aussi le plus court qui est disponible dans l'industrie. Fait que relativement court par rapport à autres types de stratégies qu'il y a aussi via des assurances. T'sais, je trouve que c'est un des plus rapprochés, là, mettons, que tu peux utiliser. Là. Exactement. Mais effectivement, le remboursement des primes, il est libre d'impôt. Il y a une zone grise, mais jusqu'à maintenant, ça a toujours bien fonctionné avec la convention et tout. Mais on ne serait pas à l'abri qu'un jour, le gouvernement dise, ben là, voici la nouvelle interprétation pour l'assurance salaire. Pas l'assurance salaire, mais l'assurance maladie grave. Là, c'est ça. On agira à partir de là, mais pour vrai, il y en a tellement qui se font dans l'industrie. Il y en a qui se versent un avantage imposable aussi sur... Il faut que tu payes l'impôt, dans le fond, sur ton remboursement de prime. Oui, absolument. Autrement dit. Nous autres, on le démontre, dans le fond, dans un investissement dans la société. On veut le démontrer si tu savais faire un investissement versus par la stratégie. Puis quand on fait ça, bien, pour donner l'heure juste aux clients, on ne fait pas juste parler d'une prime, on va parler du coût. Quand on parle du coût de la stratégie, bien, on va parler de la portion qui est payable par la société. Exact. Et en plus, bien, lui, son remboursement de prime, comme tu disais tantôt, il faut qu'il se donne un avantage imposable. Mais nous, on y met comme un dividende. On dit, OK, mais la société t'a versé un dividende de 10 000 pour qu'il te reste, mettons, 5 000 net dans tes poches. Exact. Mais ce 10 000-là, ou le 5 000 de plus, on le rend dans la stratégie. Fait je trouve que l'approche qu'on utilise à la Canada Vie est vraiment... efficace. Puis je l'ai présenté souvent à des comptables, des fiscalistes, avec des conseillers, tout ça. Puis je pense que l'approche est vraiment complète. Ça tient la route. On ne veut pas non plus mettre des rendements super exorbitants. Là. Exact. Mais au moins, ben, c'est des rendements qui sont intéressants. Puis il y a une protection pendant tout ce temps-là. Là. Donc, on démontre que dans le fond, la stratégie a du sens. Puis en plus, vous avez une protection pendant tout ce temps-là versus juste faire un placement. Exact. Je pense que c'est bon de faire la diversification, surtout au niveau corporatif, de ne pas tout mettre dans des investissements. Non, puis tu sais, les investissements, considérant que tu as comme un placement sécuritaire, moi, je dis tout le temps que tu peux prendre plus de risques dans tes investissements parce que tu sais que tu as quelque chose de sécuritaire qui est à côté. Fait que tu sais, quand tu le regardes dans une vue d'ensemble, tu as ta portion défensive, puis tu as l'autre portion un petit peu plus, tu sais, dans le fond, qui va être
plus pour de la croissance et tout ça là, sur tes investissements. Fait que ça fait un beau mix. Faut vraiment le voir dans une vue d'ensemble, parce que des fois, je sais, là, il y a certains clients analytiques qui regardaient vraiment le rendement d'un placement puis tout ça, mais il ne faut pas le comparer. Il ne faut pas le voir comme un placement à 100% en action. Il faut comparer ça vraiment à un placement sécuritaire pour notre entreprise. Puis en plus, on a une protection. Puis là, l'autre chose qu'on n'a pas dit aussi, c'est que, parce que on parlait de la présentation puis tout ça, ben, ce qu'il faut savoir, c'est quand on a un dossier, nous, à faire, ben, on vous demande, dans le fond, de faire la présentation. Fait que là, c'est super bien détaillé, c'est fait par les spécialistes. Fait que s'il y en a qui veulent faire l'exercice, ben, c'est toujours possible, dans le fond, avec une rencontre, une analyse des besoins, tout ça, de faire le concept d'intérêt partagé puis de voir vraiment qu'est-ce que ça donnerait sur votre dossier à vous, finalement. Ça fait le tour, je pense, du concept d'intérêt partagé. Je pense que oui. Mais on a parlé, tu as dit personne clé tantôt. Puis la personne clé, oui, ça peut être le propriétaire, mais ça peut être les employés aussi. C'est ça. Ça peut être les employés. Il nous reste encore du temps, on est correct? Oui, on est correct. Parfait. Mais ça, c'est un concept qu'on a développé. On est très fiers de ça. On a développé ça avec des partenaires externes à la Canada-Vie, en collaboration avec les fiscalistes et tout ça, parce que ce qu'on se disait, c'est que la stratégie d'intérêt partagé, c'est super le fun, mais quand c'est un propriétaire. Oui. Parce qu'on se rappelle que c'est la société qui reçoit l'argent, c'est un diagnostic. Mais là, c'est un employé clé. Mettons que la Canada-Vie voudrait mettre ça sur ma tête, là, parce que, tu sais, Karen, c'est tellement une personne clé dans la business. Là, tu sais. Mais pour moi, par exemple, je me dis, bon, mais si je m'arrive une maladie grave, c'est plate, c'est Canada-Vie qui reçoit l'argent. Oui. Ça ne serait pas moi. Oui, toi, tu n'as pas d'intérêt. J'ai pas d'intérêt vraiment financier. Puis en plus, je paye un remboursement des primes. Puis je suis pas sûre si je vais y avoir droit. Fait que, tu sais, il y a plus de zones moins confortables, je trouve, pour un employé. Exact. Fait que ce qu'on a développé, dans le fond, ça s'appelle le boni maladie grave pour personnes clés. Puis ça, on va partir d'un budget. Fait que là, dans tes clients qui sont entrepreneurs puis qui ont des personnes importantes dans leur business qui peuvent venir protéger, au lieu d'offrir des trucs habituels dans les avantages sociaux, on pourrait venir ajouter ça, dans le fond. Et on parle aussi de pénurie d'emploi. C'est un peu dans cet ordre d'idée-là qu'on a développé ce produit-là. Mais ce concept-là, dans le fond, fait que ce que ça vient faire, c'est qu'on vient de demander un budget aux clients entrepreneurs. On lui dit, bon, mais pour que tu protèges cette personne-là, mettons que tu me donnes 10 000 de budget. Mais dans ce budget-là, moi, je vais le séparer en deux. Il y a une partie qui va venir protéger la société puis une partie qui va venir protéger l'individu. Je l'appelle même le combo. On peut faire une combinaison des deux. Puis dans la partie qui est pour l'individu, la société va venir payer la prime de l'assurance maladie grave. Au complet. OK. Mais si la société paye une prime pour l'individu, ça fait un avantage imposable. Donc, on va venir... Je te faisais un petit test là. Ouais. On va venir financer l'impôt de l'individu. Fait que ce qu'on veut, c'est que l'individu ne paye rien. On va partir d'un budget. Fait que j'avais fait un exemple, là, je l'ai en tête, là, d'une femme de 45 ans qui gagnait 150 000 par année. Justement, elle nous donnait un budget de 10 000. Fait que ça faisait en sorte que la prime avec laquelle je pouvais travailler était de 5 200, par exemple. De façon, parce qu'on calcule l'avantage imposable. Fait que quand je calcule son avantage imposable, ce que la société doit lui donner de plus comme salaire ou comme boni, ça fait en sorte qu'en bout de ligne, elle va avoir une police d'assurance à peu près d'une valeur de 5 000, 5 200 personnellement. Mais s'il y a un diagnostic, c'est elle qui reçoit l'argent. Si elle a décidé de mettre un retour de prime, c'est elle qui va recevoir le bénéfice. À cause de l'avantage imposable? Oui, parce qu'effectivement, mais l'avantage imposable a aussi été financé par la société, par son employeur. Fait qu'en bout de ligne, elle ne paye absolument rien, mais tout va aller à elle s'il arrive quelque chose. J'ai parlé d'un combo. Ça veut dire que la société, elle s'est pris un petit temporaire. Temporaire 10 ans ou temporaire 20 ans. Le combo de tantôt. Oui, le combo de tantôt. Fait que le 10 ans, le temporaire 10 ans se convertit en T20. Donc là, on pourrait prendre un T10. On pourrait le convertir si jamais l'employé reste plus longtemps. C'est ce qu'on souhaite. C'est juste la conversion, T10. Les 5 premières années comme un peu pour un T20. Mais après ça, tu peux t'en aller dans un produit permanent quand tu veux. Fait que 5 premières années. Fait que dans ce produit-là, je te dirais, tu sais, dans les 5 premières années, tu vas peut-être convertir dans un T20 si tu vois que l'employé veut rester là longtemps. Mais là, s'il y a un diagnostic, les deux entités vont recevoir leur prestation non imposable. Lui, on n'a pas mis de retour de prime. C'est correct pour la société. Mais l'individu, lui, c'est là, ça, c'est la petite section magasinage que j'aime bien. C'est que là, le conseiller va aller rencontrer le client. Puis là, il va lui dire, bon, mais votre employeur nous donne un budget de 5 200 avec lequel travailler. Voici ce à quoi vous avez droit. Avec l'employé. Avec l'employé. C'est ça. Fait que là, tu magasines. Fait que, tu sais, si cet employé-là, mettons que tu viens me voir, tu dis...
Bon, mais mettons, qu'est-ce que moi j'ai besoin dans ma vie aujourd'hui? Mais c'est différent de quand j'avais 30 ans, puis j'avais mes jeunes enfants et tout ça. Ouais. Peut-être qu'à ce moment-là, j'aurais pris un T10. Puis dans mon exemple, la femme de 40 ans, ça coûtait, elle avait une prestation de 780 000 en T10. OK, Tu sais? quand même, ouais. Fait qu'imagine-toi, là, un jeune avec sa famille, son employeur, il paye ça. Il arrive un cancer du sein 4 ans plus tard. Elle n'a jamais payé de prime. Tout était payé. Elle reçoit 780 000 net d'impôts dans ses poches. Tu sais, fait que c'est pas ce qu'on souhaite, là. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est wow quand même ce qui peut arriver. Tu comprends? Effectivement. Puis si jamais elle est plus dans, mettons, moi en ce moment, peut-être que je me dis, mettons qu'il me reste encore 15 ans à travailler, ou je voudrais prendre un retour de prime à 65 ans, mais là, je pourrais prendre moins de prestations, mais d'avoir un remboursement des primes. Parce encore que là, c'est payé. payé. Mieux le remboursement des primes que la prestation. Exactement. Fait que, tu sais, ça pourrait être intéressant. Tu sais, c'est mon employeur qui a payé tout ça, je vais avoir un retour de prime à ma retraite. C'est comme un cadeau de départ. C'est un cadeau de départ. Ben oui, mais ça l'est. C'est exactement ça. Oui, OK. Fait que ça peut être le fun, mais il faut savoir que si jamais tu quittes l'employeur, si tu as mis du retour de prime, là, tu vas vouloir garder ta police. Oui, il faut ta payer. Payer toi-même. Fait que, il faut que tu sois confortable avec ça quand tu mets un retour de prime. Il faut que tu sois sûr de rester. Exact. Puis, ou si tu quittes, que tu sois capable de payer ta prime. Aussi, oui. Fait que c'est ça. C'est juste le petit... Cette petite stratégie qu'on a développée pour nos personnes clés qui ne sont pas des actionnaires. Oui, non, c'est une belle stratégie. Oui. Puis après ça, au niveau de... Ben là, il me semble qu'on avait un autre sujet aussi. Il y avait Teladoc que j'aurais aimé ça parler. Oui, c'est ça, Teladoc. Mais dans les corpos, parce qu'il nous reste du temps, là, dans le fond, mais les corpos, c'était pas mal ça, hein, les personnes clés. Bien, on peut couvrir un cas de rachat de parts ouais. Entre actionnaires, parce que ça aussi, tu sais, il y a des produits pour venir financer les conventions. Oui, puis c'est pas tout le monde qui peuvent être... pas toutes les professions qui sont couvertes en rachat de parts en invalidité non plus. Non, c'est ça. Fait qu'au niveau de l'invalidité, il y a des exclusions. C'est ça. Fait qu'il y a un produit spécifique pour ça. Ouais. Mais on peut aussi l'amener au niveau d'une maladie grave. Parce qu'encore là, dans les conventions entre actionnaires, il y a des clauses, en fond, qui disent, bon, en cas de décès, qu'est-ce qui se passe? En cas d'invalidité, qu'est-ce qui se passe? Puis en cas de maladie grave, qu'est-ce qui se passe? Ça, on en fait souvent. Puis je l'ai déjà pris, la maladie grave, pour remplacer le rachat de parts. Ouais. Mais voilà. Exact. Voilà. Fait que, entre autres, le rachat de parts, juste pour vous expliquer, c'est que, mettons, des fois, dans votre convention d'actionnaire, là, ça va être stipulé dans la section invalidité que, par exemple, là, c'est vous qui déterminez ça avec la personne qui crée la convention d'actionnaire, mais ça peut être, mettons, après 12 mois d'invalidité, ben là, tu n'as pas le choix de vendre tes parts. Là, je vous résume ça en d'autres termes. Là. Fait que là, ben, s'il y a un déclenchement de vente, justement, par la convention d'actionnaire, ben, l'assurance va venir financer le rachat de parts. Fait que ça vous évite, en tant qu'actionnaire qui reste, d'avoir à emprunter. Tu sais, des fois, c'est pas toujours le bon moment pour faire un emprunt dans l'entreprise, puis ça veut pas... Peut-être que là, c'est le bon moment, mais ça veut pas dire dans 5 ou 10 ans, ça va être le bon moment, puis que votre entreprise va pouvoir le faire. Fait que là, ça va financer l'argent nécessaire pour racheter l'actionnaire qui est invalide, poursuivre ce que, justement, vous aviez prévu dans la convention d'actionnaire. Mais là, la maladie grave pourrait servir de ça si, justement, c'est une invalidité qui survient avec une maladie grave, là, finalement. Exactement. Fait que des fois, elle n'est pas toujours facile à avoir, le rachat de parts en cas d'invalidité. Fait que la maladie grave, ça peut être une belle option là, de ce côté-là. Fait que là, on a pas mal tout parlé de ce qui entourait les stratégies personnelles, corporatives, etc. Puis là, je rentre dans ce qu'on appelle les nananes, dans le fond. Fait que tu pourrais-tu nous parler Teladoc, qu'est-ce qui offre dans les contrats? Il y a plein de petites choses supplémentaires qu'il y a à savoir pour les contrats. Bien, parfait. Puis je suis bien contente qu'on ait le temps d'en parler parce que moi, ça fait longtemps que j'en parle de ça. Avant, ça s'appelait l'entreprise, c'est ça s'appelait Best Doctors. Puis je trouvais que c'était plus fun. Le nom Best Doctors que Teladoc. Teladoc, c'est tell a doc, tu sais, dire un médecin, mais anyways, fait que Teladoc a acheté Best Doctors. Fait que je n'y peux rien, même si j'aime pas ça. C'est ça, j'ai eu la formation l'autre fois. Il y avait c'était une femme, à Saint-Hyacinthe, on était là. T'étais là. J'ai pas tout compris de où, qu'est-ce qui s'était passé avec Best Doctors, je ne savais pas. Non, c'est ça. Fait que ça a été acheté. Puis justement, j'allais faire le parallèle qu'on a eu le privilège d'avoir les gens de Teladoc qui viennent faire une présentation. Fait que, tu sais, ça validait bien des choses que je disais aux conseillers. Et je souhaitais que les conseillers en parlent de plus en plus aux clients. Donc, ça, c'est une belle opportunité de pouvoir en parler aujourd'hui. Parce que les contrats de maladie grave, la majorité des contrats dans l'industrie viennent avec cette offre-là de Teladoc. Fait que Teladoc, là, dans le fond, ce que c'est très connu pour le deuxième opinion.
Oui. Donc, on sait qu'on a un diagnostic ou on cherche un diagnostic, ils ne sont pas capables de trouver ce qu'on a, ou il y en a un, mais on n'est pas trop sûr des plans de traitement. Tu sais, il y a toujours où il y a des affaires bien urgentes, il faut prendre une décision rapidement, on ne Oui. sait pas trop tout le temps. Bien, quand on a une police maladie grave, et c'est juste quand on a des polices maladie graves, qu'on a accès à ce service-là. On Oui, peut pas ça, on acheter. peut pas acheter ça. On peut pas ce acheter. service-là. Avant, on pouvait, là, Oui, au début, c'est ça, je me disais. on fait acheter comme une carte de membre, là, Ouais. comme une carte Costco, là, mais Ouais. là, ça ne marche plus. OK. Fait que là, tu es obligé de passer via ta protection personnelle, de protection maladie grave. Et là, ça donne accès à une panoplie de services chez eux. Et nous, chez Canada Vie, on va couvrir l'assuré sous Teladoc. On couvre son conjoint, sa conjointe, ses enfants à charge, les parents et les beaux-parents. Fait qu'en haut, en bas, c'est côté. C'est côté. On couvre pas les frères et sœurs. Non, pas les frères et sœurs. Mais quand même, les parents, les beaux-parents, les enfants à charge et les conjoints. Oui. Et à ce moment-là, puis tu n'as pas besoin d'avoir une maladie grave selon les 26 maladies qu'on a, par exemple, chez nous, pour pouvoir l'utiliser. Exact. Par exemple, moi, je l'ai utilisé pour ma fille. Qui a un problème pas d'acné, mais d'eczéma depuis longtemps. Elle a eu plein de plans de traitement. Ça n'a jamais fonctionné. Pour vrai, là, elle était rendue avec des injections. Donc, ça faisait, c'est plate, là. Mais à un moment donné, je disais, un peu, là, moi aussi, je l'ai à doc, là, je peux. Puis ça prend juste du temps avant que ça fasse le petit chemin de dire, t'es un petit peu, là, on pourrait l'utiliser. On a un service exceptionnel. Et grâce à ça, là, les médecins ne sont pas toujours contents, là, parce que là, Teladoc vient cogner à la porte qui disent, demande tes rapports de médecin. Fait qu'au moment où ils ont cogné, ils n'ont pas répondu. Fait que moi, c'est ma fille, elle dit, je vais aller au bureau. Fait qu'elle est allée au bureau. Le médecin s'en va lui dire, ouais, finalement, juste pour te dire que je ne suis peut-être pas le meilleur dermatologue pour ta condition. Et je vais te référer à mon collègue. Écoute, dans 4 jours plus tard, elle avait un rendez-vous dans le West Island où on habite. Elle s'en va là. Et là, le plan de traitement a complètement changé. En parallèle, Teladoc faisait leur travail à eux. Exact. Ils sont avec les mêmes plans de traitement. Ben oui, c'est sûr. Mais ça fait quoi comme tes parents, puis elle, là tu es rassuré fois 1000. Là, OK, là, on le sait qu'on est en de bonnes mains. Là, on le sait qu'on a le bon plan de traitement. Il n'y a plus de frustration. Donc, puis c'est ce qu'on voit. J'ai regardé dans leurs statistiques, là, ils disaient que les gens consultaient, 45 des gens consultent pour des symptômes qui ne s'amélioraient pas. 19 ils ont besoin d'aide pour prendre une décision pour un traitement. 14 veulent un diagnostic. Fait que ça veut dire qu'ils n'ont pas de diagnostic puis ils veulent avoir un diagnostic. Puis on a même un conseiller, je ne sais pas si tu te souviens, pendant la formation, qui nous disait pour prendre une décision de plan de traitement, je pense que ça avait rapport avec la prostate, son histoire. Puis il avait demandé, tu sais, comme, OK, mais ce plan-là, moi, je ne le veux pas. As-tu un deuxième plan? Là, le médecin dit, oui, on pourrait peut-être faire ça. Il dit, ouais, ça ne m'intéresse pas. Il en aurait-tu un autre? Il est allé jusqu'à 4 étapes avant de dire, c'est lui que je veux comme plan de traitement. Mais il dit au médecin, il dit, pourquoi tu ne m'as pas donné lui en premier? Oui. Tu te souviens de ce qu'il a répondu? Non. C'était moins payant pour le médecin. Tu sais, fait qu'il y a ça aussi. Ou des fois, ils pensent que tu n'as pas l'argent de payer pour des plans de traitement qui te conviendraient mieux. Peux-tu décider nous-mêmes de mais c'est ça. Donc, donnez-les-moi, posez des questions. Puis là, je ne veux pas dire que c'est tout mauvais, le médical, pas du tout. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des histoires comme ça et ça fait en sorte qu'on veut donner leur juste aux clients. Là. Ça se peut-tu que... Je sais pas si j'ai bien entendu, puis là, ça va être moi qui va le dire. Fait que comme ça, ça sera pas toi qui va l'avoir dit. Qu'elle a dit à la formation qu'un diagnostic sur 2, c'est pas le bon. Bien, en fait, regarde, erreur médicale, 3e cause de décès au Canada. Eh boy. OK, c'est ça. Ben, c'est pas mal. 3e cause de décès. 1/3 des victimes d'incidents sont reliées à la sécurité des patients. Donc, 1 personne sur 3 est victime d'incidents qui sont reliés à la sécurité des patients dans les hôpitaux. Puis, il y a eu 28 000 décès par année au Canada pour des erreurs médicales. Fait que, tu sais, c'est ça. Ils s'embrassent des affaires, malheureusement, parce que ça va vite, il faut aller vite. On n'est pas en train de dire que le système, c'est pas bon. C'est tout négatif, mais de savoir qu'on est capable d'avoir une autre opinion avec les meilleurs médecins. Tu sais, il y a 28 000 décès par année qui sont causés par des erreurs médicales. Fait que c'est quand même pas rien. Teladoc, dans le fond, leurs statistiques, c'est 70 des diagnostics ont été améliorés suite à leur intervention, puis 87 des plans de traitement ont été modifiés. C'est ça. Bien, c'est parce que eux, tu sais, comme on dit, c'est pas que... On n'est pas en train de dire que c'est pas bon, le système de santé ou quoi que ce soit, mais c'est parce qu'eux, ils font juste ça, reprendre. Exact. C'est ça leur job. Fait que, tu sais, c'est sûr que ça va vite. Puis tout, tu sais, dans toutes les professions, là, on pogne tout le temps comme une espèce de routine, tu sais. OK, on traite ça, on fait ça, on fait ci. Tu sais, tout va vite.
Mais là, Teladoc, eux autres, ils font juste ça, réanalyser. Fait que c'est ça leur job. Fait que c'est pour ça que il y a autant d'améliorations, Oui. tu sais, avec Oui, eux. puis il faut en faire avec les meilleurs médecins. Donc, la condition, tu sais, par exemple, il y a un autre conseiller qui nous avait parlé d'un problème avec la vue. Il est en train de perdre la vue. Ça fait plusieurs années de ça, là, monsieur, mon conseiller, que je ne nommerai pas, mais, mais ça a changé sa vie. Il n'est même pas au courant qu'il est dans le podcast. Ouais, c'est ça. Mais il est en train de perdre la vue, puis il a fait affaire avec Teladoc. Et c'est un médecin de l'Allemagne qui connaissait cette condition-là, qui lui a donné les traitements. Puis aujourd'hui, il voit parfaitement, là. Fait que ça l'a changé sa vie. Donc, c'est ça. Fait que ça existe, c'est dans les contrats. Et je répète, c'est super important. Ça n'a pas besoin d'être pour une des maladies couvertes. L'enfant a des problèmes gastriques, ça fait longtemps, il ne trouve pas la problématique. Consultez Teladoc. On peut les consulter autant qu'on veut. C'est ça, il n'y a pas de limite. Puis nous, la Canada Vie, on a vraiment voulu l'ouvrir à tout le monde et tous tes clients que tu as vendus depuis le début que tu as commencé, qui ont du Great West, du Canada Vie, ou si vous avez une police maladie grave avec nous, ça couvre tout ce que je viens de dire là. Bien, c'est ça, justement, quand on a eu la formation, Joanne est en arrière, ça, c'est un autre spécialiste, puis j'ai dit, ben je l'ai dessus parce que, tu sais, moi, ça fait depuis 2013 là, que je l'ai, fait que je me demandais si c'était sur les nouveaux contrats, mais c'est tous les contrats qui ont été mis parce que de toute façon, ça a remplacé Best Doctors qui était là avant, là, tu sais. Oui, exact. Fait que, tu sais, moi, ça veut dire que je pourrais l'utiliser pour mes parents aussi, mon chum. J'ai pas d'enfant, mais c'est ça. Tu sais, nos parents qui n'en ont pas de police maladie grave personnelle, là, donc sont couverts sur notre contrat. Ça, c'est rassurant aussi de savoir ça, tu sais. Comment ça marche? Tu vas sur l'application? L'application, c'est vraiment simple. OK, c'est ça. Puis dans le fond, eux ont notre liste de contrats. Donc, tu marques ton numéro de police. OK, c'est ça. Ils savent que la police est en vigueur. C'est ouvert. OK. On part avec ça, puis c'est tout, là. Puis c'est-tu l'assuré qui commence le dossier, sûrement? Tu sais, mettons que c'est pour l'ouvrir. Là. Oui, pour l'ouvrir, Okay, là, initialement, là, mais oui. Fait que il faut dire le lien de parenté. Le lien de parenté, puis après ça, il l'appelle elle, mettons, pour... OK. C'est vraiment intéressant, honnêtement. Ça, tu sais, je pense que c'est peut-être toi ou, je sais pas, il avait dit même juste un petit 15 000 d'assurance maladie grave, tu sais, c'est vraiment pas cher, c'est la base, puis au moins, t'as le service Teladoc avec. Là. C'est pas ce que je veux toujours, là, mais j'aimerais mieux que les gens préfèrent avoir de l'assurance. Non, mais ce que je m'en vais dire, c'est que je préfère que les gens prennent une protection parce qu'ils ont des besoins et tout ça. Mais ça m'est déjà arrivé que quelqu'un nous dise justement, écoute, telle personne, mon client, elle n'a pas de maladie grave, on voudrait appeler Teladoc, qu'est-ce qu'on fait? On est capable de prendre une assurance, par exemple, sur le conjoint. C'est ça. Ou vice-versa. Parce qu'il faut que la personne soit assurable. Là, exactement. Puis, tu sais, avec l'application qu'on a chez Canada Vie de Simplement Protégé, qui est quand même assez rapide, il y a des émissions instantanées qui peuvent être faites. Fait que, tu sais, quand la personne est en bonne santé, on ne demande pas des gros montants, ça peut aller très vite. Exact. Et ça ouvre la porte à avoir accès tout de suite à Teladoc. Puis, on ne demande pas la condition des gens autour. Là. Tu sais, on assure la Juste personne. la personne. C'est ça. C'est vraiment intéressant. Y a-t-il quelque chose, un mot de la fin qu'on pourrait dire? Bien, c'est drôle parce que pendant que c'est ça. J'ai fait un petit lien dans ma tête là, de dire que la maladie grave, là, notre assurabilité, elle change. Comme ça. On n'a pas parlé d'assurabilité. Oui. L'assurabilité, ça veut dire de se qualifier, dans le fond, au produit. C'est ça. On a nos conditions personnelles, mais il y a aussi les antécédents familiaux. Exact. Donc, par exemple, le fait que notre sœur, notre frère, nos parents ont un diagnostic d'une maladie importante qui est un antécédent familial important, ça va affecter mon assurabilité à moi. Oui. Donc, c'est pour ça que c'est important de le prendre rapidement et de ne pas attendre. Tu sais, des fois, on va dire « je ne suis pas prête, je vais attendre. » Ta soeur a un diagnostic de cancer du sein. Excuse-moi, ça va te coûter pas mal plus cher ta police parce que tu vas avoir à payer plus pour ta police d'assurance. Tu sais. C'est ça. Puis là, les gens ne sont pas contents. Ben non. Mais c'est ça la réalité, pareil. Nous, il faut se fier toujours à des statistiques, des risques, parce que nous, on gère le risque. On est dans la gestion du risque financier. Sinon, on voit qu'il y a un risque potentiel que cette personne-là réclame plus ou a une possibilité de réclamer plus rapidement, mais à ce moment-là, c'est ça. C'est ça. Puis, tu sais, il y a toujours quelque chose que je me suis fait dire en début de carrière. Puis, tu sais, pour les gens, c'est un peu spécial parce que normalement, quand tu es un client, la définition d'être un client, c'est pas la même pour l'assureur, dans le sens que un assureur va dire c'est un privilège que je t'accepte comme client. Ouais. Fait que quand tu comprends un peu cette logistique-là, ça enlève un peu, pas de frustration, là, mais tu sais, c'est pas comme, là, moi, je veux faire affaire avec eux, je leur donne mon argent, puis ils veulent pas de moi, tu sais. Mais c'est pas ça, ça fonctionne pas comme dans n'importe quelle industrie que tu es un client, tu sais. Il faut que
faut que tu sois accepté, puis eux, ben ils vont assurer des risques qu'au moment de la demande, il n'y a pas de risque quasiment, tu sais. Ou qu'on est capable de gérer le Oui, risque en mettant soit des exclusions ou en demandant plus de primes pour le dossier. Mais puis quand on refuse, les gens ne sont pas contents. Non, là. Puis on n'aime pas ça, refuser des gens. Là. C'est sûr. Mais on se fie justement à, OK, les risques, jusqu'à quel niveau on est prêt à prendre le risque. Alors, c'est pour ça que ça joue là-dessus là, aussi. Exact. Là. Ouais. Bien, je te remercie beaucoup. Bien, ça m'a fait plaisir. Je suis vraiment contente d'avoir pu, en tout cas, j'espère d'avoir démystifié un peu c'est quoi ce produit-là. Ben, c'est ça, comme tu disais, c'est rare que tu parles au public. C'est toujours aux conseillers d'habitude. Puis, nous, on parle souvent à nos clients, mais la majeure partie de ce qu'on a parlé, je suis au courant, bien évidemment, mais je trouvais ça important d'entendre une spécialiste aussi qui n'a pas de lien nécessairement avec moi. Il n'est pas dans mon cabinet puis qui vient parler, qui représente une compagnie d'assurance pour parler de c'est quoi, qu'est-ce qui se passe vraiment dans une compagnie d'assurance, puis c'est quoi la vision de l'assureur. Fait que j'ai trouvé ça super enrichissant. Bien, merci beaucoup. Merci beaucoup de l'invitation. Je suis très honorée d'avoir été là avec toi aujourd'hui. Merci. Merci d'avoir été des nôtres pour cet épisode. Nous vous encourageons à partager votre avis et vos commentaires ou à prendre rendez-vous avec Caroline pour bénéficier de conseils financiers personnalisés. Pour découvrir notre contenu exclusif, suivez-nous sur Facebook, Instagram et LinkedIn au @Service financier Caroline Charret. À bientôt!